Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et NokiaTouch.fr. Aujourd'hui, je vous propose le test du Nokia Lumia 820 qui est, on peut l'appeler comme ça, un petit peu le petit frère du Lumia 920 PureView, qui est pas tant inférieur en termes de specs et de fonctionnalités que ça. Vous allez le voir, on va regarder les specs juste après. Et qui est le deuxième appareil sous Windows Phone 8 proposé par Nokia. Le constructeur a annoncé récemment le Lumia 620 qui sera lui par contre disponible en janvier 2013. Là pour l'instant le 920 et le 820 sont déjà disponibles, il manquera juste ce dernier là pour faire un petit peu le trio de terminaux compatibles qui supportent, qui sont sous Windows Phone 8. On va commencer peut-être d'abord par un déballage, comme ça au moins ça c'est réglé parce que c'est pas le plus intéressant. Surtout que ces derniers temps on a de moins en moins de contenu en fait dans les boîtes de Nokia. Voilà, les notices. Des écouteurs plutôt sympathiques. Un trait auriculaire ici rouge, a priori pour aller avec la couleur de l'appareil que vous pouvez vous procurer en différents coloris. Donc là je suis sur différents sites internet. On a le noir, le rouge, le jaune, le blanc. Je crois que c'est à peu près tout. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs, mais en tout cas voilà, c'est ceux que je vois là. Là on a le port, le câble USB micro USB qui a l'air plutôt long, pas mal, et le petit bloc là, voilà comme ça. Rien de bien exceptionnel. Au niveau des specs, le 801 c'est un terminal avec un écran 4.3 pouces, donc à comparer au 4.5 pouces du 920. Il a une résolution de 480 par 800, c'est du AMOLED avec Clear Black Display, donc CBD, permet d'avoir des noirs plus noirs, des blancs plus blancs, etc. Enfin, je pense que vous connaissez l'histoire. C'est également la possibilité d'avoir une meilleure visibilité en extérieur. Au niveau de l'OS, c'est Windows Phone 8, ça, on le sait. 8 Go de mémoire interne avec la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 64 Go, et ça, c'est assez intéressant. Ça se passe derrière cette coque qui est spécialement difficile à enlever. Donc, on va pas le faire maintenant. Mais voilà, la coque s'enlève et vous pouvez ensuite accéder bien sûr à la SIM et au port micro SD. Notez, vu que j'y pense, là je vous le dis tout de suite, cet appareil n'est pas compatible avec le chargement par induction par défaut. Par contre, vous pouvez acheter des coques supplémentaires qui vont venir remplacer celles que vous avez là pour permettre ce chargement là, et ensuite vous achetez l'accessoire compatible. Donc ça peut être sympathique, c'est une possibilité. Vous ne l'avez pas dès la sortie de la boîte, mais vous pouvez éventuellement le faire. On a 1 Go de RAM, c'est un appareil qui est compatible 3G+, H+, 42 mégabits par seconde, plus 4G. Et 4G qui sera activé, là normalement vous pouvez, je pense, l'activer si vous êtes dans les villes où les tests sont en cours, où l'offre a été lancée, vous pourrez normalement y accéder. Dans tous les cas, il y a une mise à jour qui sera faite et vous pourrez régler ça ensuite dans les paramètres, donc ça c'est plutôt sympa. 8 mégapixels au niveau de l'optique, c'est du Carl Zeiss. Par contre, on n'a pas toutes les fonctionnalités PureView qu'on trouve sur le 920, moyennant quoi j'ai pu constater quand même, niveau photo en basse luminosité, on a quand même un rendu qui est pas mal. Alors vous le verrez dans les échantillons. Pour terminer, deux derniers éléments, on a un processeur dual-core 1,5 GHz, le même processeur que sur le 920, et on a une batterie de 1650 mAh contre 2000 pour le 920. Niveau autonomie, autant en parler maintenant, vu encore une fois que j'y pense. J'ai effectué notre test d'autonomie classique, donc on part à 100%, je fais 1 heure de musique, 1 heure de vidéo, 1 heure de web, quelques photos vidéo, 1 heure de jeu. Ça m'arrive de faire 1 heure d'appel aussi, mais bon, là j'ai pas eu la possibilité de le faire. À la fin de ce test là, on était à 50%. Par rapport aux terminaux qu'on a pu tester aujourd'hui sur le marché, c'est plutôt bon. Donc voilà, ça c'était pour la petite intro. Au niveau du prix, le 820 coûte 450 € nu et est disponible actuellement chez Bouygues Télécom à partir de 159 € avec forfait. Ça va bien sûr évoluer les offres. À titre de comparaison, pour le 920, le 920 est à 650 € nu, donc il y a quand même 200 € de différence. C'est conséquent, on va dire. Il est disponible le 920 à partir de 50 € avec forfait, ce qui est un peu étrange, mais en même temps vous n'avez pas le même type de forfait. Et là aujourd'hui le 820 est disponible chez assez peu d'opérateurs. Pour l'instant moi je l'ai vu chez Bouygues Télécom, ça va sûrement changer, mais dans l'état c'est comme ça pour l'instant. Alors niveau design c'est assez intéressant parce que le 820 il a un design complètement différent
par rapport à ce qu'on a pu voir sous Windows Phone 8 pour l'instant, à part le 620 que j'ai pas encore eu l'occasion de prendre en vidéo pour vous. Le 820 c'est un appareil donc qui reprend pas donc ce design entre guillemets Fabula. Alors c'est le petit nom que Nokia donne à son design pour le 800, 920, etc. On a cette plaque avant avec l'écran 4.3 pouces. Ensuite derrière on a une coque en plastique qui recouvre l'intégralité dos plus tranche avec les angles arrondis, etc. Cette coque est amovible, mais comme je vous ai dit, elle est assez dure à enlever. Et de fait, les finitions sont plutôt bonnes, parce que vous avez la possibilité, quand vous la mettez, elle s'accroche vraiment bien, et du coup, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le prendre en main, l'écraser comme ça, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En haut, on a un capteur, c'est du VGA, c'est un capteur frontal, et quelques autres, bien sûr, capteurs sur les côtés. L'écran 4.3 pouces. En dessous, on a les touches classiques Windows Phone, donc retour, Windows, Windows, accueil, etc. Et recherche. Sur la droite, on a le jack, le jack 3.5, il est en haut. Il est en haut ici. Là, on a le bouton de volume, le bouton on-off, verrouillé, déverrouillé, qui est plutôt bien placé, j'aime bien cette position. Et la touche qui permet d'accéder rapidement soit à l'appareil photo, soit tout simplement de prendre une photo. Donc ça permet de faire les deux, et ça c'est de base dans Windows Phone de toute façon, quand vous avez un bouton pour l'appareil photo. En dessous, vous avez le haut-parleur et le port USB, enfin le port micro USB, rien sur la tranche gauche. À l'arrière, donc cette jolie coque, bon c'est totalement en plastique, mais je vous dis les finitions sont vraiment bonnes. C'est brillant, ça garde un peu les traces de doigts, mais je trouve que là en rouge, bon c'est plutôt sympa. Par rapport à la couleur, ici dans la vidéo, ça ressort peut-être un petit peu plus pâle, mais c'est assez proche, hein, c'est assez proche de cette couleur là. Et là voilà l'appareil photo, 8 mégapixels Carl Zeiss et double flash LED. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ça. Et donc on va pouvoir passer à l'interface. Alors à titre d'introduction ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller assez rapidement dans Windows Phone 8. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps là pour introduire le produit. Tout simplement parce que si vous voulez un test complet de Windows Phone 8, je vous conseille de regarder le test du Lumia 920, qui est vraiment long et complet sur toute l'interface de Windows Phone 8. Là, je vais passer en revue très rapidement les fonctionnalités principales et regarder les quelques applications exclusives Nokia. Mais si vous voulez aller plus loin, regardez le test du Lumia 920, c'est exactement les mêmes options en enlevant le côté Pure View et peut-être des performances un petit peu différentes. Mais pas forcément, puisque le processeur est le même. C'est justement ce qu'on va essayer de regarder là en allant sur le navigateur web notamment. Dernière chose quand même avant de passer aux fonctionnalités, on va regarder rapidement en termes de taille ce que ça vaut, ce que vaut le 820 par rapport à pas mal d'autres appareils que j'ai sous la main. Alors j'ai pas le 920, hélas, et ça c'est vraiment dommage, et j'ai pas non plus le 8S de HTC, mais on va regarder là par exemple un 800, vous voyez la différence de taille. Je vais vous mettre, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je trouve que le 820 il ressemble pas mal en termes de taille à un Galaxy S2. Quand on regarde là, hop, vous voyez, il fait quasiment la même hauteur. Il est un poil moins haut, par contre, il est quand même un peu plus épais. Mais bon, ça sert pas à grand chose de comparer par rapport à un appareil qui est sorti il y a si longtemps, enfin, entre guillemets. Ouais, quand même, le S2, c'est pareil, pas tout récent, mais il reste performant. Là, on le voit par rapport à un S3, un bien plus petit. Le S3, c'est quand même un appareil où l'espace n'est pas très optimisé. Là, ici, c'est beaucoup plus optimisé en termes de gestion de l'espace. Et je pense notamment aux bordures qui sont quand même relativement fines. Donc ça, c'est assez sympa. C'était juste pour avoir un petit aperçu là-dessus, juste pour le fun. Voilà, vous voyez la différence de taille, ça sert pas à grand-chose. Et du coup, on va pouvoir réellement passer aux fonctionnalités. Alors comme je disais, on va passer rapidement là-dedans. Donc vous avez l'écran de déverrouillage que vous pouvez personnaliser avec différentes applications. Ça peut être Facebook, ça peut être mettre la galerie, etc. etc. Ensuite l'écran d'accueil. Classique Windows Phone avec ces fameuses tuiles qu'on connaît bien, qui font l'identité visuelle de Windows Phone. Vous restez appuyé sur une, vous pouvez modifier sa taille, vous pouvez les déplacer. Et vous avez trois formats différents, le très grand, le moyen et le tout petit, qui est similaire à une icône en fait. Et en fonction des applications, vous aurez plus ou moins d'informations en fonction de la taille. Par exemple ici, là, en petit, on va quand même avoir un petit 1 si vous avez un message qui est arrivé, ce genre de choses.
Si je le mets en plus grand, vous allez avoir un peu plus d'infos. Si c'est pareil pour le calendrier, là vous avez ces données là. Si je la rétrécis, hop, voilà, là on n'a plus la mention calendrier, là on a cette mention affichée de cette façon là. Enfin voilà, et ce qui est sympa, c'est que les développeurs peuvent proposer différents états pour leurs tuiles. C'est-à-dire que si vous déterminez une tuile pour une application, vous allez potentiellement avoir en format grand plus d'informations, en mini, en tout petit peut-être quelque chose qui s'affiche également ou pas, et puis en taille moyenne, carré comme ça, vous pourrez avoir d'autres infos également. Donc ça c'est intéressant et c'est déjà déployé. Alors là j'ai pas la possibilité de vous montrer toutes les possibilités derrière. Dernier exemple, par exemple ici avec hop, ce bloc là, voilà, on a la photo qui s'affiche en plus grand, c'est toujours agréable. Sur la droite vous avez les différentes applications qui s'affichent. Là j'en ai pas beaucoup et du coup elles vont s'afficher de cette façon là. Quand vous commencez à en avoir une certaine quantité, alors je sais pas exactement combien c'est peut-être plus de 20 ou 30, quelque chose comme ça, je sais pas combien il y en a là. Vous avez les lettres qui s'affichent avec voilà, un tri alphabétique, c'est toujours pratique et vous pouvez aussi rechercher une application de cette façon là, c'est plutôt simple. Ensuite en bas, petit tour rapide, quand vous appuyez une fois dessus vous accédez rapidement à Bing, donc ça c'est pratique. Vous restez appuyé là, vous avez le système de entre guillemets assistant vocal, c'est pas tout à fait ça mais bon c'est pas mal. Envoyer un texto à Lucienne. Voilà, il envoie un texto à Lucienne, bon ça c'est bien. Si vous restez appuyé là, vous avez la gestion du multitâche. C'est classique, hein. Enfin c'est classique, c'est bien fait. Et c'est très rapide, très réactif, ça qui est sympa aussi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. L'écran de déverrouillage, on en a parlé. Au niveau des tuiles, bon, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez mettre. Ce qui est sympa, c'est que en fonction des applications, vous avez énormément d'éléments que vous pouvez mettre en page d'accueil. Ça peut être un contact, ça peut être un raccourci vers un site web. Il y a énormément de possibilités et encore une fois, ça dépend également des développeurs d'applications. Donc on va passer, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans ce menu là. À cela près que je vais quand même aller vous montrer ça. Voilà. Donc là vous pouvez composer un numéro, appeler, l'enregistrer, enfin là j'ai pas de carte SIM, l'appeler, etc. Vous avez l'accès au répondeur. Ici vous avez vos contacts qui s'affichent de cette façon là. Donc là par exemple ici j'ai un contact qui a pas beaucoup d'informations, c'est pas très intéressant. On peut aller sur moi par exemple. Donc là, j'ai mon contact, enfin ma page à moi, et j'ai les informations relatives à ce que j'ai pu dire sur Twitter. Je peux publier une mise à jour directement ici. C'est synchronisé avec MSN, et c'est ça qui est assez sympa aussi, c'est que vous pouvez savoir quand un contact est connecté à MSN, et notamment dans les messages après, je vous montrerai, mais vous pouvez basculer très facilement de MSN au texto si la personne, si vous avez configuré le système. Dans l'onglet Quoi de neuf, vous avez vous avez vos mises à jour sur les réseaux sociaux sur lesquels vous avez vous êtes inscrit et voilà, que vous avez configuré avec l'appareil. Donc là c'est que Twitter pour dans mon cas, voilà, mais vous pourrez avoir beaucoup plus en fonction des comptes que vous synchronisez. Vous avez les contacts récents. Et là vous avez le mode qui s'appelle Salon, alors qui permet de créer des groupes entre personnes pour échanger des messages, des photos, différentes informations, des calendriers, etc. Ça marche bien si vous êtes entre appareils sous Windows 8. Ça marche moins bien quand vous êtes entre appareils sous tous les autres OS. J'ai fait quelques tests, par exemple avec un iPhone, et au final on va recevoir par exemple un message qui permettra d'accéder à... Donc les messages ça circule pas mal, par contre tout ce qui est partage de photos, ce genre de trucs, c'est un peu différent. Donc clairement les salons c'est bien, l'idée est bonne, mais c'est surtout intéressant si vous êtes sous Windows Phone avec vos amis, etc. Un élément que j'ai pas montré, c'est le monde des enfants qui est dans l'élément de déverrouillage, dans l'écran de déverrouillage, qui permet de basculer très rapidement. Donc dans ce mode là, vous voyez quand vous défilez sur la droite, et ensuite vous avez accès à une version un peu light de votre terminal, et c'est vous qui déterminez ce que vous voulez donner, ce que vous voulez ouvrir à l'accès. Donc ça, idéalement, l'idée c'est plus vous prêtez votre mobile à votre enfant ou même à un ami, enfin voilà, c'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire.
Et il a accès uniquement à certaines options, certains fichiers musicaux, etc., etc. Et vous pouvez protéger tout ça par mot de passe de façon à ce que même si votre enfant il sait comment ça marche, il pourra quand même pas accéder à votre session entre guillemets à vous. Donc ça c'est pas mal du tout. Même. Ok, tout ce qui est calculatrice alarme, on va pas regarder rapidement le calendrier. Donc on a déjà vu lors du test du 920, vous pouvez le synchroniser avec différentes plateformes. Vous avez ces différentes vues là, donc il y a cette vue comme ça, la vue moi ici. Enfin bon, ça marche bien. Vous avez vos tâches que vous pouvez rajouter. Voilà. Hop. Toc. Donc enfin, je trouve que ça c'est une interface qui est propre, qui fonctionne vraiment pas mal. Et du coup, on va faire dans l'ordre du menu. Donc, j'accède à la caméra, même si c'est pas très logique par rapport aux éléments. Alors, ok, l'appareil photo sur le 820, c'est la même interface qu'on trouve sur le 920 et même qu'on trouve sur tous les autres terminaux. Alors après, il peut y avoir des différences entre les différents, enfin entre les constructeurs. La grosse particularité ici, chez Nokia, alors il y en a plusieurs, on va regarder après dans les paramètres, là je viens de passer sur la caméra frontale, c'est, donc déjà première chose, vous pouvez prendre votre photo comme ça, en appuyant sur le bouton là, voilà, ça marche très bien. J'ai remarqué quand même qu'en macro, alors il détecte automatiquement le mode macro, il l'active tout seul, c'est pas super efficace, vous pouvez pas vous rapprocher vraiment très près, ça m'a un peu déçu d'ailleurs, mais le rendu est pas trop mauvais, vous le verrez. Vous pouvez filmer en appuyant là, gestion du flash ici. Là, vous avez accès à ce qu'ils appellent les filtres, les lentilles, les filtres, en anglais c'est lenses. Et là, vous avez différentes choses. Donc par exemple, là, il y a FeedMe que j'ai installé. Il y a aussi Bing Visuel, une option panorama et Smart Shoot. Alors panorama, c'est pour créer des panoramas, des photos panoramiques, qui est relativement bien faite. Je trouve pas que ce soit la meilleure qui existe sur le marché, mais elle est quand même efficace. Et Smart Shoot qui permet de prendre en photo un groupe de personnes et de changer ensuite les visages. Et ça, par exemple, c'est deux applications de filtres qui sont exclusifs aux terminaux Lumia, donc aux terminaux Nokia sous Windows Phone. En tout cas Windows Phone 8, puisque ça, ces filtres-là, c'est des fonctionnalités exclusives, enfin qui sont entre guillemets exclusives à Windows Phone 8. Vous pouvez ouvrir la dernière photo prise directement en faisant ça. Vous pouvez ensuite basculer très facilement de cette façon-là. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est à peu près tout. Ensuite ici dans les paramètres vous pouvez régler différents modes de scène, voilà, notamment un mode nuit, etc. ISO, valeur d'exposition, équilibre des blancs, rapport d'image. Alors ça c'est important, vous n'avez pas vraiment, en fait c'est aussi étrange que ça puisse paraître, c'est du 8 mégapixels où vous pouvez pas régler vraiment la résolution de l'image. Par contre vous avez 4 tiers et 16:9. 16:9 si je me trompe pas, ça va vous sortir du 7 mégapixels et 4 tiers du 8. Au final la qualité est similaire de l'une à l'autre, c'est juste le ratio qui change réellement derrière, c'est très similaire. Alors, comme je vous disais pour la photo, vous pouvez prendre des photos en conditions sombres et ça va quand même pas mal éclaircir l'image. Donc je pense que même s'il n'y a pas la stabilisation optique, on a quand même un système de comment dire, optimisation de la qualité de l'image quand vous êtes en mauvaise condition de lumière, et je trouve que le rendu est pas trop mal. C'est pas aussi marqué que sur le 920 bien entendu, hein, c'est vraiment la particularité du 920, mais sur le 820 c'est intéressant. Ici en vidéo, donc vous pouvez bien sûr filmer et ça se passe au niveau des paramètres ici, équilibre des blancs, mise au point continu, c'est intéressant, on peut filmer en 720 ou en 1080. Donc voilà, on peut passer en 1080 de cette façon là, pourquoi pas. Vous enregistrez les paramètres et ensuite c'est parti. Hop. Vous pouvez filmer, ça va faire le focus normalement. Bon là il est à peu près fait et c'est là où voilà, là vous voyez peut-être pas mais le focus est fait. Si j'essaye de me rapprocher, en fait il y a une certaine distance à partir de laquelle il va plus du tout avancer, plus du tout faire le focus. Là par exemple ouais, il refuse de faire le focus et on n'est pas si près que ça quoi, on est à 10 cm. C'est vrai que souvent la macro c'est 15 cm, mais il y a beaucoup de terminaux qui permettent d'aller plus proche. Donc après c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Vous pouvez également zoomer de cette façon là, mais bien sûr après c'est un zoom numérique qui va grossir vos pixels et du coup ça va pas être très propre. Voilà, ça c'est pour la vidéo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a juste la torche ici, les filtres.
c'est uniquement des filtres photos. Hein. Donc là, vous pouvez y accéder également, même si on est en mode vidéo, mais ça change absolument rien. Et voilà, donc ça c'était pour toutes ces interfaces là. Pour avoir un aperçu de la qualité, je vous invite à regarder les échantillons qui seront publiés en même temps que le test écrit, donc pas forcément en même temps que la publication de la vidéo de test comme d'habitude, mais ça arrivera. Au niveau des mails, alors là j'ai juste un compte Hotmail qui est configuré, vous pouvez aller bien sûr beaucoup plus loin, vous pouvez configurer n'importe quel compte en fait, Gmail, etc., etc. Vous pouvez en avoir plusieurs en même temps sur l'appareil. Là ici j'ai pas de message, c'est pas très intéressant, c'est la même interface qu'on avait avant, il n'y a pas de grosse différence là-dessus, du coup on va passer à la suite. On va peut-être pas aller sur internet tout de suite, remarquez si je fais pas dans l'ordre du menu, j'ai peur d'oublier d'une certaine façon, donc hop. Alors là je suis connecté en Wi-Fi, on est sur Internet Explorer 10 qui est la dernière version d'Internet Explorer sous Windows Phone 8 avec quelques changements d'ergonomie, notamment la barre en bas qui était en haut avant. Alors faut bien reconnaître que Windows Phone, en tout cas pour moi, ça a toujours été caractérisé par beaucoup de fluidité globalement dans l'interface et même sur le web, malgré parfois des spécifications qui sont plus basses, notamment sur le 610 qu'on a pu tester. Le résultat est quand même très bon. Et là ici sur un 820 qui est quand même bien équipé, hein, je veux dire c'est ça qui est intéressant en fait avec le 820-920, c'est qu'on est au niveau des perfs, on a la même chose. Malgré cette différence de prix, donc on peut pas vraiment dire que le 820 soit du moyenne gamme. 450 €, j'estime que ça reste quand même cher. Mais voilà, ça c'est intéressant, ce système de gamme, je trouve quand même entre le 820 et le 720, le 620, il y a un fossé qui est assez grand. Donc peut-être qu'ils le combleront avec un 4e appareil, qui sait. On verra ça les prochaines semaines, les prochains mois. Alors là, je suis sur un site un petit peu lourd. L'affichage se fait très bien, le défilement est tout à fait fluide. Vous voyez, ça suit vraiment le doigt de manière complètement réactive. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On peut zoomer, toc, dézoomer. Vous voyez, c'est extrêmement fluide. Il y a toujours un léger temps de... Regardez par exemple sur le texte ici, toc, voilà. Un léger temps de latence pour charger les éléments, mais qui est beaucoup plus faible, je trouve, que sur certains terminaux Android, notamment en moyenne gamme, haut de moyenne gamme, donc je trouve ça intéressant. On va ouvrir un article, et ça c'était une pub, donc c'est pas un article, c'est pas grave. Voilà, on est chez Microsoft du coup, c'est chouette. On va retourner sur le site, hop, voilà. Vous avez la barre de chargement en bas, vous avez peut-être vu. On va en profiter pour jeter un œil ici. Vous avez les différents onglets qui s'affichent de cette façon-là. Toc, je peux en ouvrir un autre. C'est assez simple. Vous avez les sites récents qui s'affichent ici. Donc je sais pas, je vais aller sur... j'en sais rien, un autre site, voilà. Les favoris, ajouter aux favoris, partager la page. Et là, vous voyez, épingler sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire ça. Rechercher sur la page, vous avez quelques paramètres. On peut demander à avoir la version mobile ou version bureau du site. Il y a quelques réglages également ici, on peut accéder aux paramètres avancés. Voilà, vous avez quelques options supplémentaires. Et c'est à peu près tout. Hein. Alors là, je suis sur une version mobile, du coup on va basculer. Toc, c'est pas ce que je voulais faire. On va basculer dans l'onglet sur le premier site. Est-ce que je suis toujours sur la version mobile? Ouais, il m'a fait basculer sur la version mobile. Bon, c'est dommage. C'est peut-être moi qui l'ai forcé en faisant ça. Hop. Je pense que si vous faites ça, c'est pas impossible, vu que l'URL c'est mobile, à mon avis il va pas changer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu sur le web, c'est tout à fait fluide. Et c'est ça qui est intéressant, même sur des sites lourds, ça va bien s'afficher. Après moi, ce que j'avais toujours constaté, alors attendez, il y a juste un dernier truc, voilà, vous avez le copier-coller qui se passe comme ça. Toc, on va aller sur test mobile en attendant. Ok, ça va être ça. Vous avez la recherche par Bing, hein, bien sûr. Qui a l'air d'avoir quelques soucis là. Non, c'est bon. Voilà. Hop. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate tout le temps avec Test Mobile, mais c'est peut-être le site qui est fait de cette façon et ça lui plaît pas. C'est que les titres sont toujours extrêmement gros par rapport à la réalité. Ça, c'est toujours bizarre. Mais bon, voilà. Ça, c'est par exemple sur un site un peu plus léger que The Verge. Bien sûr, c'est toujours aussi fluide, il n'y a pas de souci. Donc je dirais que sur le web, on a une expérience qui a toujours été bonne. Là, je trouve qu'avec Internet Explorer 10,
ça marche encore mieux. Il y a de moins en moins de problèmes d'affichage. On a tous les éléments qui chargent quasiment. Moi je trouve que tout ça c'est vraiment très bien. Et sur un écran de cette taille là, en fait, on dirait pas que c'est du 4.3 pouces. Enfin, 4.3 pouces c'est plutôt grand. Mais par rapport à d'autres terminaux avec des écrans vraiment beaucoup plus grands, comme des S3, etc., c'est quand même plus petit. Mais au final, quand je l'utilise, j'ai vraiment l'impression que l'écran est conséquent. C'est peut-être la gestion des bordures, etc. Je trouve que c'est un appareil qui est agréable à utiliser. Et d'ailleurs, en parlant de qualité d'écran, certes, on a une densité de pixels qui est inférieure et de loin à celle qu'on a sur le 920. Donc on peut dire quand même que c'est un écran qui est moins agréable pour l'œil, mais je pense que le 480 par 800 c'est pas si mal que ça, avec du CBD derrière qui fait que l'écran est plutôt sympa. Alors là, à la caméra, vous le voyez un peu bleuté, mais non, il est vraiment très très blanc, et ça c'est quand même agréable. Bon voilà quoi, vous avez voilà, ça c'est une page un peu plus lourde et ça charge tout à fait correctement. Donc ça c'était pour le web. On va passer du coup au message, ça va se passer ici. Vos messages sont organisés par contact, par conversation de manière très classique. Vous pouvez rentrer dans une discussion. Alors là j'ai pas de carte SIM, du coup ça ne fonctionne pas, mais bon voilà, vous avez la possibilité d'envoyer un message. On va parler de saisie texte juste un petit peu après. Vous pouvez joindre un élément, faire une saisie vocale, pourquoi pas. Bon, il n'a pas compris. Ça c'est pas grave. Et vous pouvez également, si la personne est connectée sur MSN, basculer sur MSN pour pouvoir discuter avec cette personne. Donc voilà, là j'ai basculé sur MSN, on le voit là-haut, là, en haut, il y a écrit Sonia Messenger. Je peux lui parler, hop. Toc, et au lieu du coup d'envoyer un SMS, à envoyer un message en utilisant la data pour envoyer, pour envoyer un message, et vous avez vos réponses qui s'affichent dans la foulée comme ça. C'est très bien fait. Et donc moi j'aime bien ce système. Au niveau des smileys, j'avais essayé, il y a certains smileys que vous avez ici, vous voyez, des smileys visuels que vous trouvez dans la saisie texte qui sont sympas. Ça passe pas sur un MSN, mais bon c'est pas grave. Globalement ça fonctionne bien. Alors du coup on va parler de saisie texte, et c'est assez intéressant parce que le nouveau clavier sous Windows Phone 8 a été vraiment bien repensé, avec notamment la prédiction. Il anticipe les mots que vous allez pouvoir dire, un petit peu comme SwiftKey sous Android. Et également une autre chose, c'est que en fonction des prédictions, il va augmenter ou diminuer la taille virtuelle des touches. C'est-à-dire que les touches ne vont pas changer de taille, là vous n'allez pas les voir. Mais c'est un truc que vous n'allez pas sentir, c'est juste que vous allez voir concrètement que quand vous allez taper, vous n'allez pas faire d'erreur. Et ça c'est dû au fait qu'il va anticiper les mots que vous allez pouvoir dire au fil du temps. Et si typiquement vous écrivez B-O-U, alors je vais pas pouvoir vous le montrer, hein, mais voilà, je vais écrire bonjour, là il a pas mal de chances de m'écrire quand même un O, même si j'appuie entre le O et le P. C'est un petit peu difficile de juger, mais c'est d'après ce que j'ai lu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là par exemple, vous avez vu, alors ça a marché la première fois, attendez, on va réessayer. Voilà, là j'ai clairement appuyé sur le P et il me met un O. Alors bon, moi, je savais pas qu'on allait pouvoir le voir, mais voilà, on le voit pas. Voilà, mais c'est subtil, mais ça fait que quand vous l'utilisez au quotidien, voilà. Bon là j'écris n'importe quoi. J'essaie d'illustrer ce que je dis, ça marche pas. Alors il y a juste un truc, moi je trouve quand même qu'au niveau des CD, c'est toujours un peu la galère, mais vous pouvez la sectionner là-haut. Salut les amis, ça va. Voilà, et puis il va apprendre au fil du temps, et là typiquement je dis ça va, il dit ça va être, ça va pas, ça va bien, ça va et ça va mieux, enfin voilà, il me propose des choses, et ça typiquement ça va vraiment apprendre au fil du temps, et vous proposer un clavier de mieux en mieux, au bout d'un moment, et mais même par défaut il est vraiment sympa, et là on l'a en format paysage, et ce que j'aime bien c'est qu'il va pas occuper la zone sur la gauche, pour pouvoir permettre de bien le manier. Et moi je trouve que le niveau saisie texte là sous Windows Phone, on commence à avoir quelque chose de très très sympathique avec Windows Phone 8. Alors après pour le reste, on a tout ce qui est musique et vidéo proposé par Microsoft, avec donc un lecteur musical et un lecteur vidéo. Tout ça c'est très bien, vous pouvez aussi acheter de la musique sur Xbox Music Store, etc. Donc ça on va le mettre de côté. Vous avez
toutes les applications Nokia, on va repasser dedans juste après. Vous avez Office avec la synchronisation SkyDrive avec 7 Go offert, etc. Ça c'est la grosse particularité aussi, la synchronisation qui se passe très bien, un petit peu comme Google Drive pour faire le parallèle. PhotoBeamer, c'est un système qui s'installe et qui permet ensuite d'afficher très facilement sur n'importe quel entre guillemets écran connecté. Alors c'est pas exactement ça, mais c'est n'importe quel écran appareil qui se connecte à internet et via un navigateur web. Vous lancez PhotoBeamer, vous scannez un QR code et ça va vous afficher vos photos à l'écran en question. Donc ça c'est plutôt sympa. La galerie photo, je pense que vous la connaissez, c'est exactement la même qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et Studio Creative, c'est l'éditeur photo qui est proposé par Nokia. Donc très rapidement, du coup, je vais finir sur toutes les applications exclusives. Alors, je les ai pas forcément toutes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu comment c'est géré. Hop, sur le store. Vous allez dans Nokia Collection. Nokia Collection. Et vous avez toutes les applications proposées par Nokia. Donc là, par exemple, j'ai World of Red Bull, qui est assez sympa, qui n'est pas essentiel, mais qui est plutôt agréable à utiliser. Donc là, j'ai Nokia Card qu'on peut télécharger. Un Nokia Trailer, ça c'est pour des bandes annonces. Nokia Drive Plus, qui est actuellement en bêta. Hop, on va en profiter pour le mettre à jour. Ça changera pas grand chose de toute façon là pour le test, parce qu'on va pas. Je vais juste vous en parler, on va pas l'utiliser à proprement parler. Nokia Music, qui est très sympathique. Que dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. Il y a Cinemagraph, alors ça je voulais pas montrer, mais c'est un filtre pour l'appareil photo qui permet de créer des images qui ne bougent pas et sur laquelle juste une zone va être animée. En fait, ça crée des gifs animés. En fait, je pense que vous connaissez. Tapez Cinemagraph sur Google, vous verrez à quoi ça ressemble. Nokia Lecture, c'est l'application de lecture avec le partenariat avec je sais plus quelle entreprise pour obtenir les livres. Mais c'est plutôt, je crois qu'elle est plutôt bien faite, je sais plus, bref, peu importe, on en avait déjà parlé sur Test Mobile, j'ai juste oublié le nom, transférer les données, photo intelligente, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour là-dedans. Du coup, on va passer aux applications exclusives. Alors, Nokia Cart, en soi, c'est une application qui est exclusive Nokia, mais pas réellement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, normalement, les utilisateurs d'autres terminaux sous Windows Phone 8 peuvent la télécharger. Après, ils auront accès à moins de données, etc. Enfin bon, le système n'a pas encore été tout à fait défini par Nokia, donc on ne sait pas tout à fait comment ça se passe. En tout cas, voilà, là c'est une application qui permet de faire quoi? Alors, elle permet tout simplement de visualiser des cartes, d'avoir un affichage par carte, satellite, transport en commun et trafic, de créer des itinéraires. Bon, je ne vais pas forcément le faire là, mais vous pouvez voilà, accéder à différents lieux. Vous pouvez obtenir les adresses des lieux et aussi également plus d'informations si c'est un restaurant, etc. Vous pouvez faire un itinéraire jusqu'ici, un itinéraire à partir d'ici. Vous pouvez également maintenant, depuis Windows Phone 8 et une récente mise à jour, vous connecter avec Nokia Drive, qui est l'application de guidage GPS qu'on va aller voir juste un peu après. Mettre des lieux en favoris, etc. Vous avez vu, vous avez les bâtiments en 3D, hein, ça utilise de toute façon les mêmes données que pour Drive. Donc ça c'est pour Maps, qui est plutôt complet. C'est une bonne petite application. Ensuite on a Nokia Drive, donc là qui s'appelle Nokia Drive Plus Beta, pour l'instant qui est en bêta pour Windows Phone 8. On a toute une interface qui est un peu plus épurée que Cart, que Maps. Et d'ailleurs toutes ces applications là, juste au passage, hein, ça va être renommé, ça s'appelle Here Maps, Here H-E-R-E, comme ici en anglais, et tout ça, ça va être, voilà, c'est juste un rebranding qui va être fait. Et là, donc, on a la possibilité de définir des destinations, d'enregistrer la position où on est. Voilà. Hop, on peut défiler, zoomer, dézoomer. Ça marche bien. C'est une bonne petite application. Je trouve quand même que là, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu moins fluide que sur Carte. Mais c'est aussi normal. Vous avez la vitesse qui s'affiche ici, le nombre de mètres, enfin la distance. Il me semble que là, c'est la distance jusqu'à la... Ouais, non, c'est la distance parcourue, mais vous pouvez faire le temps de conduite également. Et là, vous ne pouvez pas personnaliser. Vous avez deux vues, 3D et 2D. Et que dire de plus? Il y a autre chose qui est très sympa, c'est que vous pouvez télécharger vos cartes. Donc, un petit peu comme... Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, Nokia, c'est le meilleur dans tout ce qui est carte en hors ligne et guidage en hors ligne. Vous avez Google qui s'est mis récemment avec Google Maps, avec la possibilité sous Android de télécharger des zones
mais pas des pays en tant que tels. Donc là, par exemple, je peux télécharger, si j'ai envie, toute la carte de, je sais pas, bon, la Chine, ça va être chaud, toute la carte de l'Indonésie. Voilà, ça fait 184 MO, et ça veut dire qu'en gros, je peux aller en Indonésie sans internet du tout, donc pas besoin de me soucier de la data. Je prends ce terminal là, il va me servir de GPS pendant tout mon voyage, et ça c'est quand même super sympa. Ces petites fonctionnalités là-dedans dans Drive. Ok, limite de vitesse, on peut l'activer. Enfin voilà, il y a pas mal de fonctionnalités, les unités, la voie de navigation, parce que le guidage est bien sûr vocal également. Licence, alors là, vous n'avez pas vraiment de... Enfin, ici, il y a tous les pays qui sont pris en charge. À mon avis, enfin, je sais pas pourquoi il y a ça. Peut-être c'est pour juste vous dire qu'il y a certains pays qui sont pas pris en charge, ceux qui sont en blanc, a priori. Mais peut-être qu'à terme, ce système-là permettra d'acheter les licences, mais je pense pas pour... Enfin, dans tout cas, pas pour nous, pas pour les terminaux, enfin pour nous, pas pour les gens qui ont des terminaux Nokia, c'est pas le but, mais par contre peut-être qu'à terme il y aura un accès à Drive avec la possibilité d'acheter des pays, je sais pas. Ça, pour l'instant on n'a pas eu de communication là-dessus. Nokia Explore, c'est Nokia City Lens en fait, ça permet d'avoir en réalité augmentée un aperçu des lieux qui est autour de vous, etc. Ça marche bien. Et pour finir ici, Nokia Music, qui est d'après moi une sacrée bonne application parce qu'elle vous permet gratuitement, et je l'ai pas dit pour Drive, c'est illimité et gratuit bien sûr, dans le monde entier. Nokia Music, c'est un peu, ça reprend le même concept en fait. Vous avez bien sûr toute une partie lecture musicale de vos propres fichiers, donc là par exemple artiste, je vais faire hop, et on va en profiter pour juste parler très rapidement de la qualité du haut-parleur, hein. Bon, je vais mettre à fond, et on va écouter ça. Voilà, on va en mettre un petit dernier pour la route. Je le mets sur le côté parce que le haut-parleur est sur le côté. Oh, un petit classique comme d'hab. Ça c'est mon gros problème avec ces lecteurs là sous Windows Phone, enfin par défaut en tout cas, je comprends absolument pas pourquoi on peut pas défiler simplement dans le morceau. Là je peux pas défiler dans le morceau, voilà, et je peux pas appuyer dans Nokia Music en faisant comme ça. Voilà, je peux juste changer de morceau. Je comprends absolument pas pourquoi il y a cette option là qui est pas activée, qui est pas disponible. Par contre, dans le lecteur de Microsoft par défaut, vous pouvez avancer dans le morceau en utilisant ça, mais enfin c'est pas optimal quoi. Vous pouvez gérer votre musique donc via ce petit widget qui s'affiche là en appuyant sur volume. Et hop, vous avez également ça qui s'affiche sur l'écran de déverrouillage. Et d'ailleurs, hop, j'en ai pas parlé, mais sur l'écran de déverrouillage, vous pouvez demander à afficher la pochette de l'artiste en cours de lecture si vous avez envie. Alors, Nokia Music, dernière petite chose, et parce que là on a juste vu la partie lecteur et ça c'est pas très intéressant. À niveau haut-parleur, je vous l'ai montré mais j'ai pas parlé. Je trouve ça assez décevant. Au niveau, je pense que vous l'avez peut-être entendu au niveau du morceau de Scars on Broadway qui est le plus technique entre guillemets, c'est un gros fouillis. Le volume est là, c'est clair. Alors il y a du volume en masse, et d'ailleurs pour tout ce qui est GPS, etc. ça devrait être bien. Mais niveau, je suis un peu déçu niveau qualité audio. Là-dessus, c'est très moyen. Le volume est là, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est un petit peu dommage. Vous avez Mix Radio, qui va vous permettre d'écouter gratuitement et de manière illimitée, illimitée, certains types de musique. Donc, par exemple, je vais vous montrer ça. Vous avez une boutique également. Hop. Donc là, je suis là-dedans. Je vais faire plus. On a différents genres. Et je vais aller par exemple dans musique du monde, pourquoi pas. Voilà. Et je suis un fan de Bollywood. Hop, je lance la radio entre guillemets Bollywood. Oui, pas vraiment.
Donc Bollywood, voilà, donc ça c'est Bollywood. C'est une radio qui est générée par Nokia. Il y a des gens chez Nokia qui sont spécialistes en différents types de musique et qui sélectionnent pour vous des morceaux dans différents styles. Et il y a un algo aussi qui doit calculer tout ça. Et donc là, on va avoir une radio de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ça? Vous pouvez écouter la radio tranquillement. Vous pouvez également demander à télécharger le morceau. Bien sûr, vous payez le morceau. Vous pouvez dire suivant. Donc là, j'avance. Hop, je dis non, celui-là, j'aime pas. Voilà, j'écoute ça. Et puis après, je peux aussi demander soit l'épingler sur l'accueil, soit rendre dispo hors connexion. Alors, attendez, je coupe. Rendre disponible hors connexion la playlist. Et c'est, aux dernières nouvelles, c'est jusqu'à 14 heures de musique en possibilité de mettre en hors ligne. 14 heures de musique. Donc, vous pouvez mettre cette playlist là, ça va vous mettre, je sais pas, une centaine de morceaux, je sais pas exactement. Vous pouvez en mettre une deuxième. Au bout d'un moment, en fait, si vous en rajoutez en hors ligne, de plus en plus, ça va s'annuler et ça va, enfin, au final, c'est 14 heures, mais coulissant, quoi, glissant. Voilà. Donc là, j'écoute ça, par exemple. Je peux demander à l'avoir en hors ligne si j'ai envie. Et hop, je peux faire autre morceau de cet artiste également. Alors là, il trouve rien, c'est pas forcément terrible. On va changer peut-être. En meilleure vente, ça devrait y aller. Voilà, donc là je peux lire le mix de cet artiste. Là j'ai accès à son prochain concert, apparemment le 13 avril, donc c'est pratique. Et on sait sur quelle liste il est présent, etc. Et là on a les meilleurs morceaux. Et on peut pas réellement l'écouter en fait, parce que c'est tout ça le système, c'est que c'est pas en soi un Spotify par exemple, voilà, c'est un système radio de découverte musicale, mais globalement au niveau des styles ça va assez loin, et du coup vous pouvez aller, vous pouvez commencer à vraiment vous amuser, découvrir des nouveaux artistes. Ce qui est aussi bien, c'est le deuxième truc, donc là dans hors connexion vous les aurez, il y a aussi créer, et ça c'est plutôt sympa. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que vous pouvez obtenir votre profil musical. Si vous avez beaucoup de morceaux, ça va aller chercher, générer votre profil musical et vous proposer ensuite d'écouter des radios en rapport avec ce que vous aimez. Ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Par contre, ici, on peut créer des mix et c'est là où ça permet quand même de sélectionner d'une certaine façon les artistes que vous allez écouter. Donc, typiquement, on va faire ça comme ça. On va mettre Madonna, imaginons. Et je sais pas, les bébés brunes. Hop, écoutez le mix. Donc là j'ai un morceau des bébés brunes. Bon, souvent le premier c'est un des deux. Là c'est autre chose. Voilà, il me fait un mix qui pense être dans le style que je lui ai demandé. C'est un peu particulier ce que je lui ai demandé. On va tomber de temps en temps sur des morceaux de Madonna, de temps en temps sur des morceaux de Bébé Brune, mais beaucoup plus souvent sur des morceaux d'autres artistes qui sont entre guillemets similaires d'après Nokia. Voilà. Et donc et ça, vous pouvez également bien sûr la mettre hors connexion. Donc vous voyez, vous pouvez quand même aller assez loin là-dessus, et ça c'est très sympa. Cette petite, enfin en gros pour moi les avantages, et puis d'ailleurs on va en profiter pour conclure. Mais d'après moi, les avantages aujourd'hui à acheter un terminal Windows Phone 8 Lumia, donc de chez Nokia, c'est essentiellement, alors il y a le design qui est sympa, etc. Je dis pas, celui-là, moi je trouve que le design est très bien. Je commence un peu tout vous dire, à saturer sur le design type 800, 920, etc. Je le trouve trop gros, je le trouve trop lourd. Celui-là il est un petit peu lourd aussi, mais je l'aime vraiment beaucoup en termes de feeling en main, je le trouve plus agréable. C'est mon avis personnel encore une fois, et de toute façon dans mon test c'est généralement mon avis personnel, mais au-delà de ça vous avez toutes ces applications exclusives, donc Nokia Drive et Nokia Music, plus les filtres. On va dire que c'est les trois éléments vraiment essentiels software, très très intéressants sur les terminaux de la gamme Lumia, que vous ne retrouverez pas sur d'autres appareils. Après, les constructeurs comme HTC, Samsung peuvent eux rajouter d'autres fonctionnalités qui seront par contre exclusives à eux également, et ça on le verra lors de notre prochain test. Mais Nokia pour l'instant est quand même au top là-dessus. Donc ça c'est un premier point. Il y a le design, il y a également
L'optique, c'est quand même du Carl Zeiss, c'est du 8 mégapixels. La qualité est plutôt bonne et ça vous le verrez. C'est un appareil qui est compatible NFC. Vous pouvez rajouter une coque à induction si vous avez envie de dépenser l'argent pour ça. Vous avez un port micro SD qui permet vraiment d'augmenter en termes de mémoire la capacité de l'appareil. Vous avez le même processeur que sur le 920 pour 200 € de moins. J'ai pas grand chose à dire et j'ai même tendance à dire que je préfère un chouïa 820 ou 920. Alors oui, on n'a pas toute la partie PureView, on n'a pas toute la partie stabilisation optique et la qualité de nuit également quand même qui est vraiment plus optimale sur le 920, mais je trouve que le 820 s'en sort vraiment très très bien. C'est un bon entre guillemets petit terminal sous Windows Phone, même sous Windows Phone 8, même si moi j'estime que c'est plus un bas de haut de gamme qu'un appareil de moyenne gamme d'après moi. C'est un excellent terminal. Alors le truc c'est que Windows Phone c'est un OS qui est bon en tant que tel, sur lequel il peut pas y avoir beaucoup de personnalisation des constructeurs, et là dans sa version 8 il a quand même atteint un niveau qui est vraiment intéressant, et donc après il suffit que les constructeurs rajoutent des applications intéressantes et produisent un design et un hardware qui soit bien, et pour que ça devienne grosso modo un terminal performant, globalement satisfaisant. Et là avec ce Lumia 820, je trouve que Nokia a fait du très très bon boulot, donc je le conseille largement. Pas forcément plus aujourd'hui qu'un terminal HTC ou Samsung, j'attends de pouvoir les tester, mais d'après ce que j'ai constaté en termes de logiciel, il y a un peu plus de valeur ajoutée sur les Lumia aujourd'hui, en fin 2012, que sur les autres terminaux, et on verra comment ça va se faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ce Lumia 820. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre, que ce soit sur Test Mobile ou sur YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like, j'aime, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, afin de recevoir toutes les vidéos sans avoir à aller les chercher vous-même. Et moi je vous dis à bientôt.